C'est notre jugement qui déterminera la liste des 12 finalistes, parmi lesquels le public et le jury de l'émission pourront choisir la nouvelle Miss France. L'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Nadia, plutôt basketteuse, garçon manqué, d'origine africaine, portée par un entourage personnel, surtout un père, qui croit vraiment en sa candidature à Miss France. Elle va être portée par tout ça et elle va se jeter à l'aventure de Miss France. Sauf qu'on va découvrir, nous, à travers son regard, un monde assez particulier et très humain, plus humain que ce qu'on imagine. Et moi, j'avais besoin de raconter cette part humaine de l'aventure de Miss France. Vous êtes super dedans, super souriante. Esther, on dirait qu'elle est ailleurs, son regard est ailleurs, d'accord? Je me sers de mon récit parce qu'il est assez particulier, puisqu'il s'invite à une période où c'était pas commun de voir une Miss d'origine africaine couronnée Miss France. Donc c'est vrai que c'est ça la singularité de mon histoire. Mais je viens aussi d'un monde populaire, d'une classe ouvrière, et du coup, ça raconte aussi l'ascension, disons, sociale, un peu accidentelle, disons. Alors, ça, vous êtes daltonien, parce que je vois pas pourquoi je représente la Charente. Ça, vous êtes un petit peu bigleux, parce que j'ai pas l'air d'une Miss. Ou alors Miss Balboa. Une femme qui arrive dans un monde ultra féminin qu'elle ne connaît pas, quoi. Et dont elle va apprendre les codes très très rapidement. Parce qu'elle doit tout intégrer très rapidement, ce qui fait que ce personnage est hyper touchant parce qu'elle est à la fois fragile, à la fois forte, à la fois tout est contrasté chez elle et ça la rend très humaine, quoi. Je porte ce projet depuis 6 ans. Au départ, c'est un film qui était destiné au cinéma, donc il y avait une ambition très claire, celle de devoir séduire un public qui nous paye pour aller au cinéma. C'est quand même une démarche différente. Là, je vais offrir la même qualité de travail avec une équipe en plus qui me suit vraiment dans cette aventure. J'ai aucune crainte, en tout cas, sur la qualité que je veux offrir à ce public, en espérant qu'il adhère à cette vision artistique qu'on impose aussi, parce que c'est un film qui est plein de références. Il y a des scènes, vous allez les découvrir. Il y a un hommage à un cinéma que j'ai beaucoup aimé, comme, je sais pas, Le Guépard, ou il y a aussi L'Enfer, avec ce plan sur Romy Schneider avec des couleurs différentes sur le visage. La chance que j'ai, c'est que David Sicodicola, qui est un super chef-op, que j'ai découvert en fait dans son travail, et c'est quelqu'un qui est très pointu, qui a des références très fortes aussi, quand je lui ai dit j'ai vraiment envie que cet objet, ce film soit vraiment très artistique, qu'il soit beau, que même le monde populaire qu'on va filmer ne soit pas misérabiliste, parce que c'est pas du tout la vision que j'ai de ce monde-là, puisque quand j'ai grandi, j'étais quand même une enfant heureuse dans mon monde à moi, et de toute façon, après, ça dépend aussi du point de vue des gens, mais moi, il y a la volonté aussi de rendre beau les choses, les gens et leurs sentiments, quoi. Et donc, j'espère en tout cas que le public, quand il va découvrir ce film, va percevoir tout ça. Et puis après, moi, j'ai pris ce projet en main, toute seule. Je suis allée le pitcher à un producteur qui s'appelle Harold Valentin, qui a la production Mother Productions, et qui m'a suivie dans cette aventure. Et qui a eu la bonne idée de le présenter à France Télévisions, voilà. Et je suis très heureuse parce que je ne pouvais pas rêver. Enfin, pour moi, ce film doit exister sur une chaîne du service public. J'ai fait un court-métrage, j'ai fait des documentaires aussi, donc j'ai géré aussi des grosses équipes en documentaire. Mais c'est un autre exercice parce que là, il s'agit aussi d'aller diriger des comédiennes, leur donner confiance, les aiguiller. C'est encore un autre exercice, mais qui me semble assez simple, parce que finalement, en tant que comédienne, j'ai vécu aussi quelques frustrations de ne pas être toujours bien dirigée, et du coup je me dis qu'elles en ont besoin, surtout que ce sont que des révélations ici, donc elles ont très peu d'expérience, mais elles sont géniales, elles sont très instinctives. C'est vraiment une génération de comédiennes. Moi, quand je parle par exemple d'Esther Rolland qui joue Nadia, je l'appelle le Stradivarius parce qu'elle est vraiment... on a juste à lui dire, elle est toujours très juste dans ce que je lui demande de faire, quoi. Et du coup, j'ai très peu de boulot en fait en direction d'acteur. En plus, je suis servie par plein de comédiens géniaux, Thierry Godard, Clémentine Sélarié, Mata Gabin qui joue la maman. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de chance. Tu vas leur montrer, ma fille.
Comment vous êtes arrivé à Angoulême pour ce tournage? Je cherchais une région qui puisse m'offrir autant de diversité qu'il y en a en Bourgogne par exemple. Et ici, ce qui est génial, c'est qu'il y a du vignoble, il y a des plateaux, il y a des collines, il y a tout ce qu'il faut. Et surtout, il y a aussi un aspect que je recherche aussi dans mon film, c'est cette vérité du monde populaire. Le monde populaire, on le retrouve aussi dans les alentours d'Angoulême. C'est vrai qu'il y a un aspect très bourgeois dans la ville d'Angoulême même, mais il y a aussi dans les alentours une classe populaire qui est celle dont je veux parler. On a tourné à Saint-Thierry-Aix, on a tourné à Château-Bernard, l'élection de Miss Poitou-Charentes. On va tourner dans une cité, la cité des Cerisiers, puis on tourne ici à l'Hôtel de Ville. On va tourner aussi dans une salle de danse à Angoulême. Il y a plein de lieux, hein. Il y a des extérieurs aussi qui vont se faire plutôt du côté de la cité. La plupart des chefs de poste sont parisiens, disons, parce que il fallait démarrer une préparation un peu en amont. On n'était pas encore sûr de tourner dans la région d'Angoulême. Et puis finalement, ça s'est décidé parce que je suis venue faire quelques repérages. On a fait un premier voyage de repérage. Et là, je me suis dit, mais en fait, on a tout ici. Enfin, c'est vraiment une région qui se prête à tout. Et puis en plus, la chance qu'on avait, c'est que c'est une région qui est forte en tournage. Donc, il y a en plus de la technique. Donc, mon directeur de production, Loïc Berthézen, m'a dit, Sonia, moi, je connais tous les techniciens ici, puisqu'il avait fait déjà plusieurs séries. Il me dit, j'aurais aucune difficulté à trouver ton équipe, en tout cas celle qui va appuyer tous tes techniciens, donc ça va être chouette. Et ils ont tous de la bouteille, c'est des gens hyper discrets, bienveillants. Moi, en fait, là, vraiment, j'ai l'impression d'avoir ce qu'on appelle la Dream Team, quoi, pour faire un film, hein. Autant chez les techniciens, les comédiens, mais aussi la production. Et il faut une chaîne aussi qui fait confiance, vu les mots de François. Enfin, ça encourage énormément, mais ça décuple un peu la pression parce qu'on se dit bon, il faut faire un bel objet, il faut faire un très beau film. Et je m'y attelle.